Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je vous présente un très beau témoignage d'un frère, Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Super, merci d'être avec nous aujourd'hui, de venir raconter ce témoignage d'un moment de votre vie qui a bouleversé tout le reste de votre vie finalement. À l'âge de 38 ans, vous êtes mort pendant plusieurs minutes suite à un arrêt cardiaque et vous avez fait une rencontre extraordinaire dans ce temps qui était horrible, mais finalement ça a été un temps vraiment bénéfique pour vous, qui a changé votre vie à tout jamais. Mais pour commencer, je vais raconter rapidement un petit peu le début de l'histoire. Vous avez grandi donc dans une famille catholique où on vous a donné certaines bases sur Dieu, sur Jésus. Et puis, à partir de l'âge d'à peu près de 35 ans, vous avez vécu une partie de votre vie qui était plus difficile au niveau professionnel. Vous étiez aussi beaucoup en recherche par rapport à la paix, par rapport à Dieu. Vous êtes allé dans l'ésotérisme, même un peu recherché dans l'islam. Vous êtes posé beaucoup de questions. Vous cherchiez finalement un peu la paix ou vous vous posiez des questions carrément sur l'après-mort? Moi, c'était surtout, je me posais vraiment la question de passer notre vie sur la Terre, ensuite de tomber d'une boîte noire, puis qu'après ça, ce soit terminé. J'avais un peu de difficulté avec ça, puis j'étais vraiment à la recherche d'une solution à tous mes problèmes aussi que je vivais, là. À la fois sur la Terre et à la fois après la mort, finalement. C'est ça. Fait que je me posais... Mes problèmes sur la Terre s'extensionnaient, dans le fond, en l'après. Exactement. Et là, vous avez vraiment fouiné dans beaucoup de choses, les énergies, etc. Et est-ce que vous avez trouvé des réponses dans tout ça? Non, je suis allé assez loin aussi. J'ai vraiment été vers les énergies, vers l'islam. J'ai vraiment voulu rencontrer des gens dans le fond, que je n'ai pas rencontrés, puis c'est correct comme ça. Puis j'étais vraiment à la recherche d'une solution, de vraiment toute la peine que j'avais, toutes les choses que j'avais. Je recherchais vraiment qu'est-ce qui se passait pour qu'ensuite on tombe d'une boîte noire et que ce soit terminé. Ça pouvait pas être juste ça. Ça pouvait pas être juste ça. Souffrir autant sur cette terre pour que finalement tout s'arrête. Et un jour, alors que vous aviez 38 ans, vous étiez toujours dans une phase de recherche. Vous êtes allé dormir chez un couple d'amis par rapport à votre travail. Et puis là, le soir, vous vous êtes senti très très mal. Oui. Je travaillais à l'extérieur. Mon emploi m'apportait à l'extérieur. Je travaillais toute la semaine. Et ensuite, les fins de semaine, je revenais à la maison dans mes congés. Cette journée-là, du 17 février, je m'en vais, je travaillais 2 jours. C'était un lundi. Je travaillais 2 jours. Je fais mon travail comme toujours. Je reviens chez mon copain que j'habite en chambre pour la semaine. On mange un souper bien ordinaire. Ensuite, je vais me coucher comme à l'habitude, mais cette nuit-là, ça ne s'est pas passé aussi bien. Je suis arrivé vers 11h30 le soir. J'ai commencé à me sentir mal, vraiment mal. Alors, j'ai pris des médicaments. Ça allait mieux. Alors, je suis retourné me coucher. Puis c'est à ce moment-là que quelque temps après ou durant la nuit, je me suis rendormi. Quelque temps durant la nuit, c'est là que ça a moins bien été. C'est ça, vous aviez vraiment l'impression que vous alliez mourir? Ben, moi, je suis arrivé vers, je sais pas, vers 2h, 2-3 heures du matin. Je faisais un rêve. J'étais dans une petite boîte noire, puis il y avait une petite lumière dans le coin, une petite lumière blanche. Et j'ai entendu une voix audible, claire. Ça l'a dit, Patrice, va chercher de l'aide. Tu ne te sens plus les jambes et tu ne te sens plus les bras. Wow. Alors, je suis revenu à moi doucement. J'étais couché dans mon lit en sous-vêtements. Alors, je me suis rendu compte, oh, c'est vrai que je me sens plus les jambes et que je ne me sens plus les bras. Fait que là, j'ai commencé à me dégourdir tranquillement.
tranquillement, en respirant avec une respiration saccadée. Puis là, je savais qu'est-ce que je faisais. Parce que mon père a déjà eu une attaque, mais pas aussi grande, tu sais. Fait que je savais qu'est-ce qui se passait un peu, puis j'avais vraiment une impression, ça y est, j'y passe. Ah là là, c'est horrible. Je ne reviens pas. Alors, je saisis mon cellulaire, je le débranche, je m'assis sur le côté du lit, je m'habille doucement, puis là, je m'habille doucement, puis là, je me lève parce que je devais traverser toute la maison pour aller chercher de l'aide. Je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller chercher de l'aide parce que j'avais le cellulaire dans les mains. Oui, vous auriez pu appeler les secours à ce moment-là. C'est ça, mais j'avais qu'une idée, c'était aller chercher de l'aide. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher très lentement parce que je n'avais presque pas de respiration. J'ai fait quelques pas et en me dirigeant vers la sortie de la chambre, j'ai dit les plus belles paroles de toute ma vie. C'est vraiment les plus belles paroles. J'ai dit, après toutes ces recherches, je me suis rappelé que ma mère me disait, il y a quelque chose de plus grand que nous. Fait que je me suis vraiment tourné vers Jésus, puis j'y ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je te donne ma vie. Que je meurs, je meurs. Que je reste couché, ou que je me relève, je me relève. C'est à partir de maintenant, c'est toi qui décides. Alors, j'ai traversé toute la maison. Je suis monté les marches très tranquillement. Je suis allé cogner à la porte de la chambre. Ils ont sursauté parce que là... ben oui, c'était durant la nuit. Patrice, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ben j'ai dit, viens. Elle était proposée aux bénéficiaires. Viens. Je me sens vraiment mal. Alors, je me retourne m'asseoir à la table. Elle vient, elle se met au bout de l'îlot. Je la vois, là. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, j'ai dit, je fais une crise de cœur. Elle dit, arrête, ça se peut pas. J'ai dit, oui. J'ai dit, j'ai mal au coude. J'ai mal à la tête et j'ai mal au cœur. Et en me prenant le cœur comme ça, j'ai tombé vers l'avant. J'étais étendu par terre. Puis, je me suis frappé la tête. Ça est venu tout noir. J'ai tombé. Puis après, je me rappelle plus de rien. Ben, je me rappelle plus de rien. De ce qui se passait sur la ici. terre, voilà. C'est ça. Puis, je me suis frappé, puis j'ai même pas senti, même pas l'équivalent d'une piqûre de moustique. Aucune douleur. Durant tout le temps. Et quand vous êtes... Aucune douleur. Quand vous avez réalisé, en fait, où vous étiez, vous étiez où à ce moment-là? Parce qu'en fait, votre cœur s'est arrêté complètement. Et quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez où à ce moment-là? Alors, il se passait plein de choses en bas. Oui. Mais après, je ne sais pas, un petit peu de temps, c'était noir. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit, c'était un lac de feu. Les gens étaient dans le feu environ jusqu'ici. Il y avait un arbre qui se consumait, mais qui ne brûlait pas. Qui brûlait, excusez, mais qui ne se consumait pas. J'étais comme ça, mais comme si j'étais nu. Puis c'est toutes les émotions, la haine, la peur, la colère, multipliées par 1 milliard. Ça écrase. Je suis là comme ça. Ben oui, mais ce que je fais ici... Là, je vois le gros monstre qui est là, qui mesure à une trentaine de pieds. Il ramasse les gens. Il est déchiquette. Il n'a pas le droit de faire ça, lui.
Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Puis là, je me remets comme ça. Puis là, je réalise que je suis pogné là. Vous êtes coincé. Là, le poids m'écrase. Le poids m'écrase. Puis là, je suis pogné là. Puis ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en quasiment une fraction de seconde. Il est arrivé, à ce moment-là, j'étais comme ça, puis là, j'étais désespéré. Puis là, il est arrivé une lumière comme un cône. Ça m'a enveloppé tout autour de moi. Puis là, j'ai senti une main sur mon épaule. Mais cette lumière-là, contrairement à l'angoisse, à tout, c'est une paix. C'est une paix qui vous transperce comme ça. C'est une paix qui passe au travers de vous. Puis à partir de là, j'ai senti une main, puis on part. J'ai regardé comme ça dans les airs. Puis là, à partir de là, j'ai vu des étoiles qui filaient vite, là, très vite. Puis ensuite, je suis revenu dans ma petite chambre noire. Puis il y avait encore la petite lumière dans le coin. Fait qu'avec cette petite lumière, puis là, j'ai commencé à entendre mon ami qui me criait dans les oreilles. Patrice, 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 et de plus en plus fort, et pouf, je suis revenu dans mon corps. Wow. Là, j'avais tellement eu peur, c'était là chez moi, je me débattais, j'étais confus. Vous étiez terrorisé, hein? Je voulais courir. Je voulais simplement courir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lâchez-moi, je veux courir. Puis là, la conjointe de mon copain, elle a dit, Patrice, calme-toi, là, t'as fait quelque chose. Il n'était pas capable de me retenir à toute l'équipe. Hein? Là, j'étais couché par terre, je dis, OK. Ça vous a apaisé, hein? Ouais, ça m'a apaisé, là. Oh, attends un peu, là, il y a quelque chose, là. Ça m'a apaisé, je me suis calmé. Puis j'ai dit, OK, j'ai dit, vous pouvez m'embarquer. Et là, en fait, il y a 4 ou 5 minutes qui se sont écoulées pendant lesquelles vous êtes mort, littéralement mort. On a le rapport du médecin qui a été rempli plus tard, qui dit que vous avez été défibrillé 2 fois. Donc, c'est comme ça qu'ils vous ont ramené. Mais ce qui est fou, je suis obligée d'aller très très vite parce qu'il y a beaucoup à dire, mais ce qui est fou, c'est que vous n'avez eu aucune séquelle. Le médecin vous a dit plus tard que vous auriez dû être normalement mort. À 38 ans, il vous a dit normalement on ne vous relève pas. Ou un légume, et vous n'avez aucune séquelle au cœur, aucune séquelle physique nulle part. Vous avez été complètement préservé. Et il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe après, parce que cette lumière, vous ne saviez pas qui était cette lumière. Et alors que vous étiez chez vous, en convalescence, vous êtes tombé sur une vidéo sur YouTube qui s'intitulait « La Bible, la foi et le salut ». Et puis vous avez regardé cette vidéo, et au milieu de cette vidéo, on vous parle d'une lumière et on dit que Jésus est la lumière du monde. Et là, vous comprenez, c'était quoi cette lumière? Oui, il présente le verset dans Jean, où est-ce qu'il est dit « Jésus est la lumière du monde ». Alors, quand je suis revenu à la maison, j'étais vraiment à la recherche, j'en parlais pas à personne, je ne disais pas qu'est-ce que j'avais vécu. Fait que là, je cherchais vraiment. Je cherchais vraiment. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi je suis allé là? Je suis une bonne personne, moi. J'aide les gens. Je suis une bonne... Pourquoi j'étais là? C'est quoi cette lumière-là? Il fallait que je comprenne. Oui. Là, j'ai cherché de lien en lien, puis j'ai tombé sur cette vidéo-là. Puis je croyais que c'était un monsieur qui venait de l'extérieur, qui était très loin. Puis, alors, je cherchais toujours, puis 2-3 jours après, ce soir-là, lorsque j'ai écouté cette vidéo-là, je me suis couché dans mon lit et j'ai compris, avec toutes ces choses-là, que c'était Jésus qui était venu me chercher. J'ai compris le sacrifice à la croix.
j'ai compris, alors je me suis étendu sur mon lit, repentant. Dire, il a tout fait ça. Il a tout fait ça pour moi. J'étais couché sur le côté, les yeux coulaient. Les yeux coulaient tout le temps. Je n'étais pas capable de les arrêter. Puis c'est là que j'ai vraiment compris. Puis là, je voulais savoir, le monsieur qui a fait cette vidéo-là, je voulais rentrer en contact, mais il n'y avait rien sur l'Internet. Alors, 2-3 jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle à la maison. C'est un monsieur qui vend des produits. Puis je voulais rien savoir de ses produits. Il m'avait déjà arrivé quelque chose avec ses produits. Mais il y avait une intuition qui me disait, fais-le venir. Je le fais venir à la maison. On discute de ses produits. Puis j'y parle pas de ma crise de cœur, de mon arrêt cardiaque. Puis à un moment donné, Jésus rentre dans la conversation. Puis je lui dis, as-tu déjà écouté ça? La Bible, la foi et le salut de tel monsieur? Il me répond comme ça, tout bonnement. Ben oui, je le connais. C'est mon pasteur. Je le vois tous les week-ends. Je vais te donner son numéro. Alors... C'est fou. Là, j'étais là. Il ne connaissait rien de ce qui venait de se passer. J'étais là. Puis là, les yeux ont commencé à me couler. Fait que le monsieur me regardait d'un air bizarre. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais il ne savait pas qu'il venait faire quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, je réalisais que le Seigneur me l'avait envoyé, tu sais. Exactement. Que Dieu avait tout orchestré pour que vous puissiez rentrer en contact avec cet homme qui avait fait cette vidéo. Vous l'avez rencontré, vous avez été baptisé dans l'eau ensuite. Votre conjointe, qui est devenue votre épouse, a connu le Seigneur aussi, Amen. votre mère aussi. Et vous avez commencé vraiment à vivre une vie pour le Seigneur. Il y aurait d'autres choses à raconter. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin dans cette histoire qui est absolument extraordinaire. Mais Patrice, je veux vous remercier vraiment d'être venu partager. Je sais que ça demande beaucoup de courage de raconter une telle expérience publiquement, mais je crois vraiment que ça peut changer des vies. Donc merci beaucoup.